Je vous interdis de dire que Hiruzen a tenu sa promesse. Naruto, fils du quatrième Hokage, a été traité comme un paria, a été traité comme un destructeur, comme le mec qui avait détruit le village. Tout ce que Naruto a vécu est à cause de Obito. Naruto a été traité comme Obito aurait dû l'être. Naruto n'a rien eu. Naruto a eu aucune personne pour l'aider. Pas le troisième Hokage. Pas Jiraiya qui est son parrain. Pas Kakashi Sensei qui est l'élève de son père. Ni Tsunade qui est sa grand-mère. Mais il a eu de l'aide. D'une personne qui au début détestait Naruto. Hiruka. Donc Hiruka a tenu la promesse que le troisième devait faire. Hiruka a fait ce que le troisième devait faire. Mais le troisième n'a rien fait pour Naruto. Il a juste empiré la haine qu'il y avait envers Naruto. Alors, j'ai pas vu Naruto parce que j'ai dit Naruto et Sasuke avec leur truc. What? What? Alors déjà, c'est la fin de Naruto. Donc, tout le reste, je vois pas pourquoi t'en parles. Et de deux, je parle du power-up extrême. Je parle pas de Kurama et du Rinnegan. Je parle du power-up extrême. Donc, Naruto avec les pouvoirs de l'ermite Rikodo et Sasuke avec les pouvoirs de l'ermite Rikodo. Mais j'avais pas le temps de dire deux fois le pouvoir de l'ermite Rikodo. Parce que ma vidéo était longue. Du coup, je dis avec leur truc. Ça va plus vite à dire, je sais pas si tu vois. Hein? Comme Naruto. C'est vrai que Obito était rejeté par tout le village. C'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai que dès qu'il essayait d'acheter un truc, il se faisait rejeter. Que les gens essayaient de le tuer. Enfin, essayer. Que ses camarades l'envoyaient à la mort, quoi. C'est vrai, j'avais oublié. Il n'y a aucun rapport entre l'enfance de Obito et l'enfance de Naruto. Aucun rapport. Bon, ok, j'ai compris. Tu connais pas Naruto. J'ai compris. Naruto, qui a rencontré Kakashi, Jiraiya et Ruka, bref. Oui, sauf que, si tu réfléchis bien, Naruto a rencontré Hiruka, c'est que ce qui a tout changé. Ouais, Obito il avait Minato, il avait Kushina, donc c'est bien, mais tu dis de la merde. Tu dis de la merde. Très clairement, ouais. Alors, j'ai aucun problème avec Obito. J'arrive juste pas à comprendre pourquoi autant de personnes le trouvent dramatique, lui trouvent des bonnes raisons en fait à tout ce qu'il fait. Je kiffe Obito, le personnage en question, je l'aime bien. Je le surkiffe même, c'est l'un de mes personnages préférés Obito. Mais je comprends pas pourquoi autant de monde lui trouve des excuses pour ce qu'il fait. Moi, je sais très bien que Minato et Obito, qui sont sans doute mes personnages préférés, sont des personnages qui sont totalement... Comment expliquer? Minato est un mauvais sensei et un mauvais Hokage, et Obito a déclaré la guerre. Donc mes personnages préférés, je sais qu'ils sont mauvais, mais ça reste mes personnages préférés. Et j'irai pas dire que Minato est le meilleur Hokage et que il a été un bon sensei. Bah non, j'irai pas le dire parce que même si c'est mon personnage préféré, bah j'accepte. Bah là, c'est pareil pour Obito. C'est l'un de mes personnages préférés,
Mais je veux pas dire que ce qu'il a vécu était l'un des pires trucs possibles, comme certains disent. Il y en a qui m'ont dit que Obito avait vécu un truc plus dur que Itachi. C'est pas possible. C'est littéralement impossible. Tu peux pas me dire que Obito a un meilleur vécu que Itachi. Tu peux pas. Enfin, si, justement, tu peux me dire qu'il a un meilleur vécu, mais tu peux pas me dire qu'il a un pire vécu que Itachi. Itachi a dû détruire son clan pour sauver le monde entier, en fait. Il a dû rejoindre littéralement les ennemis de la nation. Il a dû les infiltrer. T'imagines qu'il a tué ses parents? Ouais, d'accord, Sasuke, il a vu Itachi tuer ses parents. Itachi, il les a tués. Il les a tués. Il a tué tout son clan pour sauver son petit frère. Et tout le monde, hein, pas que son petit frère, mais bon. Il a dû se faire haïr par son frère, alors que il était sympa de base. Et il surkiffe son frère. Son frère, c'est la chose la plus précieuse pour lui, et il a dû tout faire pour se faire détester par son frère. On va faire un calcul très simple. La dernière fois que j'ai vu Naruto en mode ermite, il était équivalent à Pain, un peu plus fort, mais il a galéré à le battre, et il l'a battu, pas grâce au mode ermite. Donc Naruto mode ermite est moins fort que Pain, vu qu'il a dû prendre Kurama pour tuer Pain. Donc, jusque-là tu me suis. Naruto mode ermite, moins fort que Pain. Sakura est 1 milliard de fois plus puissant que Pain. Mais vraiment, genre, 1 milliard de fois plus puissant. Si tu veux des preuves, il y en a. Sakura est plus puissante que Tsunade. Et, très clairement, l'auteur a dit que Tsunade n'avait pas combattu contre Pain parce que, elle était plus forte que Pain. Tout simplement. Tsunade a préféré sauver les personnes du village et laisser Naruto combattre que combattre. Parce que si elle aurait combattu, certes, elle aurait battu l'ennemi, mais il y aurait eu beaucoup plus de morts. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Donc, Tsunade est soit équivalent à Pain ou soit plus fort que Pain. Sakura ayant dépassé Tsunade, elle est plus forte que Pain. Et vu que Naruto est moins fort que Pain, en mode ermite, ça fait que Naruto mode ermite est moins fort que Sakura. Voilà, tout simplement, basique, simple. Après, on parle à ce moment-là de l'histoire. Entre-temps, Naruto a eu des power-up, mais ça a toujours été des power-up sur Kyuubi, et non sur son mode ermite. Donc, oui, Naruto est plus fort maintenant, mais Sakura est devenu plus fort aussi. Donc, Sakura reste plus fort. Simple, basique, efficace. Et en plus d'être plus fort, Sakura peut soigner les gens. C'est l'équivalent de Jiraiya Tsunade. Tsunade est un tout petit peu plus fort que Jiraiya, et elle peut soigner les gens. Sakura est un tout petit peu plus fort que Naruto, et peut soigner les gens. C'est logique. C'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Jiraiya c'est le plus faible, après c'est Tsunade, et au-dessus le plus fort c'est Orochimaru. Et là c'est pareil, Sasuke c'est le plus fort, Naruto le plus faible, Sakura au milieu. Simple, basique, efficace. Alors je voulais répondre à la vidéo, mais le mec avait pas mis les collages, du coup je réponds à ça. Kushina, Karin plus fort que Boruto. Sachant que c'est clairement dit dans le manga que Boruto actuel a le niveau de Naruto qui a battu Pain à la fin de l'arc Pain. Non, Boruto est 1 milliard de fois plus puissant que Kushina et Karin.
Par contre, je suis pas d'accord pour son top 5. Pourquoi? Tout simplement. Elle est où la meuf qui a eu Kurama avant Kushina? Elle est pas forte peut-être celle-là. Après, ça dépend aussi quand tu me parles de Kushina. Si tu me parles de Kushina en elle-même ou Kushina en mode Kurama, même si on l'a jamais vu en mode Kurama. Parce que c'est sûr qu'elle pouvait le maîtriser. Si elle se serait entraînée et tout. Enfin bref, si elle aurait maîtrisé le mode Kurama, elle aurait dépassé tout le monde. Enfin bref. Tout ça pour dire que Karine n'est pas dans le top 5 en fait. Et Nagato est loin d'être top 2. Loin, très loin, très 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 loin. Je dirais Naruto en top 1. Mais vu que il a perdu tout son pouvoir dans le dernier épisode de Boruto, je le mettrai en top 2, Boruto en top 1, Nagato en top 3. Et encore, à la limite, je mettrai la femme qui a eu Kushina, le Kuruma avant Kushina après, et Kushina encore après. Voilà. Karine ne fait pas partie du top. Parce qu'on parle de puissance et non d'efficacité. Karine est efficace, mais pas puissante. Elle est efficace parce que elle peut te rendre ta santé et tout. Elle est efficace, mais elle est pas puissante. J'allais dire Tsunade est efficace, mais pas puissante. Mais si, elle est surpuissante et efficace. J'ai une petite question comme ça qui m'est rentrée dans la tête. Pourquoi Kushina a eu Kyuubi? Pourquoi? Genre, il y avait plein d'autres Uzumaki. Pourquoi Kushina? Pourquoi choisir Kushina? Genre, ils auraient pu prendre Nagato, Karine. Bon, même si je pense qu'ils étaient pas encore nés. Mais ils auraient pu prendre ceux-là, tu vois. Ils ont bien des parents, eux. Ils auraient pu prendre ceux-là. Pourquoi ils ont pris Kushina? Pourquoi Kushina? Pourquoi? Je veux savoir. Ça me trotte dans la tête. Je veux savoir pourquoi Kushina. Elle a pas, elle a pas une force particulière ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi Kushina? Expliquez-moi. Je veux savoir. Bon, pour Naruto, bah, c'est tout simplement parce qu'ils avaient pas le choix. Mais pour Kushina, pourquoi Kushina? Il y a rien qui laisse à penser que ça aurait pu être Kushina qui obtiendrait Kyuubi. Non. Oui, mais non. Oui, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, quand Hinata était même pas encore une ninja. Maintenant, Hinata, elle a fumé, très clairement. Je rigole pas avec toi. Il y en a, je pense ils ont oublié Hinata de la 4ème grande guerre ninja. Un truc qui soit bien clair. Naruto, sans Kurama, Naruto mode ermite, rivalise avec personne de haut niveau. De très haut niveau, je voulais dire. De haut niveau, bien sûr, mais de très haut niveau. Je te parle de Kakashi, je te parle de Sasuke, je te parle de Killer Bee, je te parle de le Raikage. Quand il était fort, hein, pas maintenant. Naruto, sans Kurama, donc juste avec son mode ermite, et niveau, on va dire, un peu plus que Nagato. Un peu plus, mais sans plus en vrai. Naruto, sans Kurama, est faible. C'est tout. Certes, il a plus de chakra, oui, mais il est faible. Il peut pas battre Sasuke. Si Sasuke garde son Sharingan, jamais de la vie, Naruto le bat. Déjà que dans Boruto de base, Sasuke est plus fort que Naruto. Alors, imagine-toi si Naruto perd tout et Sasuke perd juste un peu. Il perd son Rinnegan, mais il garde son Sharingan, c'est ça? Donc Sasuke et Sakura devient le couple le plus puissant imaginable.
Donc, s'il a toujours son Sharingan, si c'est ce que j'ai compris, parce que, encore une fois, j'ai pas vu le dernier épisode de Boruto, ça veut dire qu'il devient 1 milliard de fois plus puissant que Naruto. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ermite Rikudo. Alors, comme j'aime bien le dire, Naruto n'est rien sans Kurama, comme Sasuke n'est rien sans Sharingan, comme Itachi n'est rien sans Sharingan, comme Hinata n'est rien sans Byakugan, comme Neji n'est rien sans Byakugan, comme la moitié des Otsutsuki sont rien sans le Tensegan. Bref, les yeux sont surpuissants dans Naruto, ou les power-ups tels que les démons, ou voilà, les démons à queue, ou quoi que ce soit. Enfin bref. Tout ça pour dire que maintenant, apparemment, j'ai pas vu le dernier épisode de Boruto, mais Naruto perd Kurama. Donc, beaucoup de personnes maintenant surpassent Naruto. Premier à surpasser Naruto, c'est Sakura. Enfin, première du coup. Sakura surpasse Naruto. Sakura est devenue la ninja la plus forte. Si, comme j'ai bien compris, Sasuke perd son Sharingan. D'ailleurs, je sais même pas comment il peut le perdre. Et Naruto perd son Kurama. Sakura devient la plus forte. Genre, il y a plus fort que Sakura. Sakura, le personnage détesté par tout le monde, c'est devenu la plus forte. Juste un truc. L'ermite Rikudo a dit que les 4 plus forts ninjas au monde sont Naruto Power Up, Sasuke Power Up, donc Naruto et Sasuke avec leur truc là, fin de Naruto Shippuden quand ils sont surcheatés, Kakashi avec ses deux pupilles, donc Kakashi qui maîtrise totalement le Sharingan avec le Susanoo, et Sakura. Il ne nous a pas dit l'ordre, il nous a juste dit que c'était les 4 plus forts. Donc, forcément, si t'enlèves le power-up de Sasuke et Naruto, Sakura les fume. C'est obligé, c'est obligatoire. Et j'aimerais te rappeler un truc. Naruto s'est jamais entraîné depuis Boruto. Il s'entraîne plus. Un autre truc. Sakura a sauvé la vie de Naruto et Sasuke dans Boruto. Donc Sakura avait clairement un niveau au moins équivalent à Naruto et Sasuke dans Boruto. Le rapport entre Sasuke et la musique, c'est à 16 ans j'ai eu mon Sharingan, à 17 j'ai eu mon Rinnegan, et à 18 je dors. Voilà. Après, faut pas être un génie pour comprendre ça, mais je pense que t'as vraiment pas compris.